se pardonner pour pardonner. Nous sommes dans la série d'enseignements sur vivre et expérimenter l'amour de Dieu et sur le volet du pardon. On prend le temps sur le volet. On a vu depuis le début de cette série que l'amour de Dieu envers nous est inconditionnel et ne dépend pas de ce que nous avons fait, mais dépend de ce que Jésus a pu faire. Et si aujourd'hui nous sommes là en Jésus-Christ, c'est parce que Dieu le Père a manifesté son amour en nous, pardonnant. Et c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est sa grâce. Il nous a pardonné et on a vu comment son pardon peut agir. On a vu l'exemple de cet homme, de ce malfaiteur qui était crucifié avec Jésus-Christ et qui a reconnu en Jésus le Messie et qui a été le premier à inaugurer, si je puis dire, le paradis avec lui. Et ensuite, on a vu l'exemple du pardon, de la puissance du pardon dans la vie de Paul, dans la vie de Pierre. On a vu comment il était important de pardonner ceux qui nous ont fait du mal de tout notre cœur, comme Jésus le dit, parce que le pardon est important. Si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, nous dit la parole, Jésus-Christ nous disait, si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, alors le Père qui est dans le ciel également agira de même que nous le faisons sur cette terre. Par le pardon, nous avons la possibilité d'ouvrir des portes dans le ciel et également par le manque de pardon, par le refus de pardonner, nous pouvons fermer les portes du ciel. Mais sauf que quand nous fermons ces portes, nous ne les fermons pas pour nous seuls, pour celui qu'on n'a pas pardonné, mais pour nous également. C'est pour cela que le pardon est extrêmement important. Et on a vu la semaine dernière qu'il fallait réellement pardonner de tout notre cœur, peu importe ce qu'on avait pu avoir comme douleur, comme malheur qui était produit par quiconque. C'est de pardonner de tout notre cœur comme Jésus a pu le faire. Pardonner comme Jésus. Et aujourd'hui, c'est se pardonner pour pardonner. Parce que bien évidemment, c'est facile parfois de dire il faut pardonner, il faut pardonner. Mais la Bible nous dit, nous sommes toujours dans l'amour de Dieu, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas autrement. C'est comme nous-mêmes que nous pouvons aimer nos prochains. Et souvent, ce qui fait qu'on a du mal à pardonner dans certaines situations, c'est parce qu'il y a des choses que si nous les faisions, nous ne nous les pardonnerions pas. Si tu fais quelque chose, il y a des exigences personnelles qu'on a, des fois qui peuvent venir de l'éducation, qui peuvent venir de la façon de faire, de nos valeurs qui nous ont été inculquées. Si, par exemple, il y a des erreurs qu'on ne va pas accepter, ça se témoigne souvent parce que ces mêmes erreurs, on ne les acceptera pas chez nos enfants. Et parfois, dans nos relations avec les autres, on a du mal à accepter ce genre de choses. Et on dit, non, mais moi, jamais je n'aurais fait ça. C'est quand même du bon sens, c'est quand même une question d'éducation. C'est logique, ça tombe sous le coup. Non, pas forcément. L'expérience des uns n'est pas l'expérience des autres. L'éducation des uns n'est pas l'éducation des autres. Et on ne peut pas, sur cette base-là, pardonner ou non, ou être plus dur, plus exigeant. Donc, c'est pour cela que parfois, on a du mal à pardonner. Et ça passe par si seulement, si j'avais su, si ça s'était passé autrement. Donc, il y a nos valeurs personnelles et il y a le si. Si à ce moment-là, j'avais fait autrement, si j'avais écouté, si j'avais dit ceci ou cela, c'est trop horrible ce qui s'est passé, je ne peux pas accepter de pardonner ça, c'est trop facile. Ce sont les raisons qui parfois des bonnes raisons qui font qu'on a du mal à pardonner. Parce qu'il y a des fois c'est si, il y a nos valeurs personnelles, et il y a l'atrocité des actes qui se sont produits. Et ça fait qu'on a du mal à pardonner de tout notre cœur. Sauf que Dieu nous demande de pardonner de tout notre cœur, comme lui nous a pardonné, comme ce que lui nous a donné. Il nous a donné un pardon inconditionnel. Dieu est saint. Il est même 3 fois saint. Et donc, le péché, il ne peut pas le tolérer, même du plus petit au plus grand, si on veut hiérarchiser les péchés, du plus petit au plus grand. Dieu ne peut pas être en compagnie du péché. Mais il nous a tout pardonné par Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, parce qu'il nous a donné ce pardon, ce qu'il attend de voir de ses enfants, par amour, c'est de redonner le même type de pardon, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour manifester Dieu, pour témoigner de Dieu, pour donner une bonne image de Dieu aux hommes, aux êtres humains qui ne le connaissent pas. Et lorsque nous pardonnons ainsi, nous ouvrons une porte de grâce extraordinaire dans nos vies. Nous ouvrons cette porte
Maintenant, le plus dur dans le pardon, c'est souvent les souvenirs, le fait de ne pas se pardonner à soi-même. Comment j'ai pu faire une telle erreur? Ou comment ça a pu se passer? Ah, j'ai du mal. Et ça vient nous blesser. Et ça passe, ça tourne en boucle. On refait le film, on refait le match de différentes façons. On imagine différentes fins alternatives, entre guillemets, de ce qui s'est passé. Ça nous ferait peut-être du bien, mais la vérité, c'est que se ressasser toujours et toujours les mêmes choses, ça ne fait pas de bien. Ça ne fait pas de bien, bien au contraire. Et on va regarder dans la parole un homme qui va pécher contre Dieu et qui va faire cette prière extraordinaire, une prière extraordinaire pour parvenir à expérimenter le pardon de Dieu, mais également le pardon envers lui-même, se pardonner à lui-même. Pourquoi? Pour plus tard pouvoir pardonner et aimer également. On va regarder le psaume 51, du verset 1er au verset 16. C'est un psaume de David. Psaume 51, du verset 1er au verset 16. Ô chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Un merveilleux psaume qui démontre et qui montre l'état d'esprit de David, ce qui se passait au-dedans de lui lorsqu'il avait été convaincu de péché. Il a été convaincu de péché, le prophète est venu, son péché était révélé et David devait expérimenter la mort. Mais cette prière de David va faire la différence parce que David va parler au cœur de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu qui aura compris la grâce sans pouvoir y vivre, sans pouvoir la toucher réellement, profiter parce qu'il ne va pas connaître Jésus de son vivant. Mais David va témoigner de quelque chose qui nous arrive à tous. Lorsque nous avons fait quelque chose de mal ou lorsqu'on nous a fait du mal quelque part. Et la difficulté de pardonner ou même d'oublier. David dit dans le verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Il ne cesse de se rappeler ce qui s'est passé. Quand on nous a fait du mal, on ne cesse de se rappeler ce qui s'est passé. On revoit. Il y a même des choses qui viennent en plus. On s'imagine, on part. Et David se rappelle ces choses. Là, c'était lui qui était en faute, mais il avait besoin de pardon pour lui-même parce qu'il avait péché devant Dieu. Et le pardon personnel est une chose importante pour pouvoir pardonner les autres. Se pardonner. Celui qui considère après, non, mais moi, je n'ai pas besoin de me pardonner, je n'ai jamais rien fait de mal. Il a besoin de découvrir l'humilité en Christ, en fait. Mais en vrai, quelque part, la plus grande difficulté pour pardonner, comme Jésus-Christ nous a pardonné, c'est qu'au fond de nous, en vrai, on se dit, ah, mais non, on a du mal. Ce qui nous a fait du mal, comme David, est constamment devant nous, constamment devant nous. Et David va dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai péché contre toi et contre toi seul. On a fait du mal et souvent on s'en veut, on s'en veut. Et au verset 9, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Si on regarde le psaume 51, ce que David recherche, c'est la grâce. Et David obtiendra grâce devant Dieu. Il y aura bien sûr un prix à payer. L'enfant qui sera issu de cette relation avec Bathsheba mourra parce que Christ n'est pas encore mort, n'était pas encore manifesté ni mort pour le pardon des péchés. Mais il y a une chose que David va dire.
David, n'oublions pas qu'il était roi, mais qu'il était également prophète. Et il va dire, purifie-moi avec l'hysope. On va prendre le temps de regarder un peu l'hysope. L'hysope, c'est une plante, c'est un arbuste, c'est une toute petite plante, mais qui symbolise dans la religion juive, pour les juifs, qui symbolise la purification. David, ce qu'il recherchait, c'est la purification. Il voulait être libéré de la culpabilité. Et il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Là, David, il prophétise, il parle déjà de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui peut nous permettre de parvenir à un pardon personnel, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et lorsque David parle d'hysope, il est en train de parler de l'œuvre de la croix. Il est en train de parler de l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix, purifie-moi et je serai pur. Par l'œuvre de la croix, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est ce que nous devons accepter au-dedans de nous pour pouvoir accepter le pardon de Dieu. Nous sommes pardonnés. Dieu commence par nous pardonner. Et nous devons marcher dans ce pardon. L'hysope, regardons l'hysope, la première utilisation de l'hysope, à quel moment elle se trouve? Elle se trouve dans Exode 12, le verset 22. Exode 12 au verset 22, c'est Dieu qui parle à Moïse et il dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux et la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. L'hysope, c'est ce qui a servi pour pouvoir mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des enfants d'Israël. Ce qui voulait dire qu'ils étaient protégés. Ils étaient considérés comme purs. Lorsque l'ange de la mort allait passer, frapper les premiers-nés d'Égypte, les enfants d'Israël étaient protégés par le sang de l'agneau, ils étaient purs. Donc, ils étaient intouchables. Ils étaient pardonnés, quoi qu'il se passe. Ça ne dépendait pas de ce que eux avaient fait, mais ça dépendait de l'agneau qu'ils avaient pris, de l'agneau qui avait été sacrifié, de l'agneau qui avait été offert en sacrifice pour que eux soient épargnés, pour que la colère de Dieu ne les frappe pas également. Parce que quand la colère frappe, il n'y aurait pas eu de distinction entre enfants d'Israël ou Égyptiens. Mais Dieu, dans son amour, il a ainsi protégé par le sang de l'agneau avec un bouquet d'hysope. Et dès lors, l'hysope va être utilisé pour la purification en Israël. Et là où cet hysope dont David parle symbolise l'œuvre de la croix, si on fait un zoom sur ce qui s'est passé à la croix, Dieu fait toutes choses bonnes à merveille. Et nous rappelons que dans l'Ancien Testament, il a mis dans l'ombre, il a mis l'œuvre de la croix. Donc, quand nous lisons la Bible encore, l'Ancien Testament, recherchons toujours l'œuvre de la croix. Et si on regarde à l'évangile de Jean, Jean chapitre 19, Jean qui était témoin oculaire de ce qui s'est passé à la croix, Jean va dire au verset 28, Jean 19, verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé avec une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà ce qui fait que nous pouvons nous pardonner nous-mêmes. Parce que nous avons été pardonnés. Ce même hysope qui avait servi pour mettre le sang de l'agneau sur les linteaux, c'est avec une branche d'hysope qu'ils ont donné du vinaigre à Jésus-Christ à la fin, quand tout était accompli. Aujourd'hui, peu importe la culpabilité, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce qui te ronge de l'intérieur, parce que Christ a dit que tout est accompli. Cette branche d'hysope qui signifie la pureté, la purification, signifie que tu n'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit aujourd'hui. Ah, si j'avais fait de meilleurs choix. Ah, si seulement je ne m'étais pas rendu dans ce lieu. Ah, mais si mes parents avaient fait autrement aujourd'hui, je serais... Il y a cette culpabilité qui veut s'attacher à nous, s'attacher à la chair si facilement. Aujourd'hui, Jésus-Christ à la croix a dit, tout est accompli. Chaque jour, levons-nous avec cela. Tout est accompli. Nous sommes pardonnés.
Et quand nous réalisons que nous sommes pardonnés, peu importe ce qui s'est passé, nous pouvons en retour pardonner. Pardonner de tout notre cœur. Parce que Dieu n'a pas fait semblant lorsqu'il nous a pardonné. Il ne nous a pas pardonné pour un péché passé. Il nous a pardonné nos péchés passés, présents et à venir. Mais beaucoup ont du mal à le saisir. Et il y a cette pensée qui vient souvent. Ah, j'ai fait quelque chose de mal. Mon Dieu, non, il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, nous avons le pardon de Dieu avec nous. Passé, pour nos péchés passés, présents et à venir, nous sommes totalement pardonnés. Et c'est cette prise de conscience de ce pardon qui nous permettra de vivre, de recevoir ce pardon-là, de pardonner notre prochain et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que si nous nous sommes pardonnés, nous pourrons pardonner à notre prochain. Si Paul ne s'était pas pardonné d'être un assassin, il n'aurait pas pu pardonner à tous ceux qui seraient assassins, qui seraient venus à Jésus-Christ. Mais il était pardonné par la puissance de l'œuvre de la croix. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire au quotidien. Il ne veut pas que l'on puisse être enfermé dans une sorte de boucle temporelle où pendant tous les jours, à un moment, un événement, quelque chose, une parole, un fait, un acte, fait qu'on est ramené en arrière à ce qui nous a fait souffrir, à ce qui nous fait souffrir, à nos erreurs ou à nos échecs. Concernant notre prochain, il y a quelqu'un qui passe, qui lui ressemble. Je me rappelle encore ce jour où il m'a fait du mal. Et c'est souvent alimenté par le fait, si seulement ce jour-là, je n'étais pas allé. Si seulement je n'avais pas fait ce choix-là. Et donc, ce manque de pardon intérieur entretient un manque de pardon extérieur. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Regardons ensemble Lamentation de Jérémie. Lamentation 3 du verset 19 au verset 30. Lamentation 3, 19 à 30. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, c'est souvent le cas de ceux qui souffrent encore du manque de pardon, qui ont du mal à se pardonner et à pardonner aux autres. Ils pensent à leur détresse, à leur misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est à cause de la tristesse, de la peine, de la colère. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés ici, ce sont les grâces, la grâce de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour lui, pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Je suis allé jusque-là, pourquoi? Parce que là, dans ce livre de Lamentation de Jérémie, il parle de tout le temps, la douleur, mon passé, ce qui m'a fait mal est tout le temps devant moi. Mais ce que je veux repasser, ce qui va me redonner de l'espérance, ce qui va me donner du carburant pour vivre tous les jours, c'est quoi? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le manque de pardon ou la douleur d'avoir été blessé fait une chose. Elle nous enferme dans une boucle temporelle passée. Et le diable est celui qui veut nous faire constamment revivre notre passé pour qu'on ne puisse pas vivre aujourd'hui et qu'on ne voit pas demain. Le diable veut nous rappeler tout le temps. C'est pour ça qu'il nous rappelle nos erreurs, nos péchés, les blessures, parce qu'on demeure dans le passé. Et on ne peut pas vivre aujourd'hui. Quoi? Les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées et qui se renouvellent envers nous tous les jours. Et ainsi, demain n'existera pas pour nous parce que tous les jours sera un long pas, tous les jours ce sera le passé. Alors que ce que Dieu veut, ce qu'il nous révèle par le prophète Jérémie, qui n'avait pas vu la grâce, aujourd'hui nous sommes bénis, nous avons reçu la grâce de Dieu et cette grâce, elle se renouvelle tous les jours. Tous les jours, Dieu renouvelle son pardon envers nous, renouvelle son amour envers nous, renouvelle ses bontés envers nous tous les jours. Et lorsque tous les jours, nous prenons cette dose de grâce, de pardon, de bénédiction qu'il y a en Dieu, alors tous les jours, pour nous, par le sang de Jésus, le passé est effacé. Aujourd'hui est un jour de grâce, de célébration où on adore le Seigneur et demain est une promesse qui est entre les mains de Dieu.
C'est comme ça que Dieu veut que l'on vive. Avec cette espérance chaque jour. C'est comme ça qu'on se libère du poids, de la culpabilité, de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a fait du mal. Le matin, lorsque l'image veut venir, lorsque le souvenir de la douleur veut venir, lorsque la culpabilité veut revenir, tu te lèves et tu pries seulement. Tu dis seulement, Seigneur, merci parce que tu as renouvelé ton stock de grâce envers moi aujourd'hui. Merci parce que ta bonté, tu l'as renouvelée envers moi aujourd'hui. Et tu restes dans le silence. N'appelle pas ton ami proche pour lui dire « Ah, tu sais, aujourd'hui encore, je me suis rappelé la douleur. » Non, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors que cette prière monte, il envoie en retour. Il envoie en retour et par son esprit, nous recevons encore ses grâces. Et là où on pensait que la journée allait être sombre, elle allait être ternie parce que, durant la nuit, un mauvais rêve m'a ramené à ma blessure, à ma douleur, à ma culpabilité. Oh, ce matin, c'est seulement la bonté de Dieu qui vient vers moi. Ce sont ses grâces, c'est sa grâce qui est renouvelée envers moi. Son pardon m'est renouvelé. C'est ainsi qu'on ne vit pas dans la culpabilité. On ne vit dans aucune culpabilité parce que si la culpabilité veut revenir, tu dis non, 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 aujourd'hui, encore le pardon de Dieu m'est renouvelé pour toute cette journée, peu importe ce que je vais faire ou dire. Et ainsi, on marche dans le pardon de façon pratique tous les jours. On marche dans le pardon. Le matin, quand tu te lèves, ce n'est pas une question de se lever dès l'aurore, de se lever tôt le matin pour commander au démon de ne pas venir. Non, parce qu'il y a une douleur subtile qui vient par les pensées. Et ce n'est pas une question, oui, je commande. Non, ce n'est pas ça. Le matin, au lieu de commander, reçois. Premièrement, reçois les grâces, reçois les bontés et ensuite rends grâce. Et le Seigneur va conduire en toutes choses. Si on fait les choses à l'envers quelque part, en disant je commande, on déclare quelque part. La subtilité dans le fait de ce type de prière le matin, c'est qu'en vrai, plutôt que d'avoir foi, on fait une prière quelque part avec de peur. Ah, ça veut dire que j'ai peur qu'un démon vienne m'attaquer dans la journée. J'ai peur que ma journée ne soit pas bonne. J'ai peur que tout au long de la journée, les mauvaises pensées viennent m'oppresser. J'ai peur que. C'est ça en vrai la plupart du temps. Alors que lorsqu'on se lève et qu'on dit « Ah Seigneur, je te remercie », on ne pense même pas aux démons, on ne pense même pas que la journée peut mal se passer. Parce que le Seigneur veut que notre espérance soit dans le fait qu'il nous renouvelle ses grâces et ses bontés tous les jours. Tous les jours. La tristesse peut durer la nuit, mais la joie vient au matin. On peut avoir la nuit, c'est la période de la vie qui n'est pas agréable, où il y a des choses difficiles. Mais le matin, c'est lorsque Dieu renouvelle ses grâces envers nous. Tous les jours, il les renouvelle. Et lorsque nous avons cette conscience, alors nous serons aptes, capables de pardonner parce que nous avons comme une transfusion continuelle, perpétuelle de grâce qui est renouvelée chaque matin. Quand la perfusion est finie, hop, il y a l'amour de Dieu qui vient renouveler une autre perfusion et on est restauré, renouvelé, on est changé. David disait, je veux un cœur nouveau par Jésus-Christ. Oh, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix et que nous croyons en lui, nous recevons un cœur nouveau par le salut. David disait dans Psaume 51, redonne-moi la joie de ton salut. Le salut, nous l'avons en Jésus-Christ. Annonce-moi l'allégresse et la paix. L'évangile est la bonne nouvelle dont nous avons besoin pour nos âmes. Cette bonne nouvelle nous permet de ne plus culpabiliser, d'être pleinement dans le pardon de Dieu pour pardonner. Et lorsque dans Lamentation, il dit, oh, elle se renouvelle chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. Après, nous voyons ces passages qui peuvent paraître être comme de la faiblesse. Verset 24, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté, c'est pourquoi, pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Ce passage me rappelle quelque chose. Quand tous les jours notre espérance est dans le fait que Dieu nous renouvelle sa grâce, nous renouvelle ses bénédictions, sa bonté, tous les jours,
Imaginons tous les jours nous marchons dans cette espérance et qu'il y a une bénédiction fraîche et nouvelle qui descend sur nous tous les jours parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Alors nous sommes capables de faire ce que Jésus nous a dit de faire. Regardons Matthieu 5, 39. Matthieu 5, 39, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. À ce moment, Jésus dit comment agir vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal. Et ça me rappelle ce passage dans Lamentation. Celui qui a cette espérance en Dieu, alors, Lamentation 30, il dit, il présente la joue à celui qui le frappe. Donc, quand Jésus dit de présenter sa joue à celui qui vient, qui nous a frappé, de présenter l'autre joue, ça ne veut pas dire de se laisser frapper à tout va. Non, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, notre espérance est en Dieu parce qu'il nous renouvelle ses grâces et ses bontés chaque jour. C'est notre foi. Celui qui veut me frapper, celui qui veut me faire du mal, continue. Jésus nous dit continue, qu'il continue parce qu'au-dedans de nous, nous avons les bontés de l'Éternel qui nous sont renouvelées, sa grâce qui nous sont renouvelées et nous avons foi, confiance que Jésus-Christ a tout accompli. Et donc, nous ne sommes pas en colère, nous ne cherchons pas à nous défendre, nous ne cherchons pas à rendre le mal pour le mal, parce que nous avons reçu le pardon. Nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Et quand nous l'avons reçu, tous les verrous de nos cœurs ont été brisés. Et on se retrouve capable d'aimer comme Jésus-Christ, capable d'aimer comme Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons vivre tous les jours. Ne pas garder ce stock de culpabilité ou de rancune. Non. C'est la puissance du pardon que Dieu nous a donné. Et quand il nous donne ce pardon, alors il nous fait du bien à l'intérieur. Pour que nous qui, sur terre, le représentons, nous puissions également faire du bien à ceux qui ont besoin d'un pardon pareil. Combien de personnes n'ont pas supporté le poids de la culpabilité de leurs actes et se sont suicidés? Combien d'amis aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ne se parlent pas parce qu'à l'intérieur, il y a une blessure? Combien de frères et de sœurs sont éloignés parce que non, pas lui, il ne peut pas me faire ça, pas lui. Combien de mariages se sont finis parce qu'il n'y avait pas ce pardon au quotidien? Le pardon, Dieu nous le donne quotidiennement et nous devons vivre dans ce pardon au quotidien en fait. Chaque jour, le stock de pardon que Dieu nous donne est suffisant pour pardonner chaque jour les actes, les paroles, les gestes de ceux qui peuvent nous faire du mal. Quand le matin tu auras prié et que tu auras dit « Papa, merci pour tes bontés et tes grâces que tu renouvelles envers moi, pour ton pardon que tu me renouvelles encore aujourd'hui, par ta grâce uniquement », alors sache que tu viens de dire « Seigneur, merci pour la capacité que tu me donnes de pardonner aujourd'hui celui qui va me faire mal, celui qui va me blesser. » C'est ainsi qu'il y a ce mur qui se met entre nous, notre âme, et les blessures du quotidien de la vie. C'est particulièrement vrai dans le couple, parce que ce sont deux personnes imparfaites qui viennent dans une institution parfaite. Et on peut, dans le couple, l'image du couple, comme à l'image de Christ, c'est là qu'on peut être le plus blessé. Une parole, une attitude, un geste que notre conjoint a fait que on peut être fâché pendant des jours. Pourquoi? Au quotidien, ce stock de pardon est largement utile pour que, par amour, par humilité envers Dieu, envers notre prochain, on puisse passer au-delà de ça. C'est ça la puissance du pardon, de se pardonner. Tous les jours, le Seigneur nous donne de ce stock de pardon. Mais si nous n'en sommes pas conscients, alors tous les jours, nous recevons des flèches, les traits enflammés du malin. Et on a mal. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il fait ça?
mais il n'a aucune considération pour moi. Elle n'a aucune considération pour les efforts que je peux faire. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il s'amuse à continuer à publier ce genre de choses sur moi, sur les réseaux sociaux? Pourquoi on invente ces histoires sur moi? Je cherche des histoires avec personne. Je reste dans mon coin, je ne veux pas qu'on puisse m'embêter. C'est le signe d'un cœur qui n'a pas totalement reçu le pardon de Dieu. Parce que lorsqu'on a reçu ce pardon total, alors on n'a pas peur des interactions avec les autres. On n'a pas peur d'avoir des gens autour de nous. Parce que rien ne pourra nous atteindre. Chaque jour, Dieu renouvelle le stock de pardon envers nous. Parce que Jésus-Christ a versé son sang afin que chaque jour, nous puissions avancer dans ce pardon. David disait dans le psaume 23, nous connaissons tous, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Comment il restaure mon âme? Parce qu'il me conduit dans les sentiers de la justice. La justice, c'est quand Dieu nous a pardonnés et que nous sommes justifiés. Et que lorsqu'il y a un jugement qui tombe, on regarde non pas à nous, mais on regarde à Jésus-Christ. Il restaure mon âme, me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand j'ai mal, quand je suis blessé, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David avait expérimenté le pardon de Dieu. Expérimente le pardon de Dieu. Et il dit, tu oins d'huile ma tête. Cette onction d'huile représente encore le fait d'avoir été purifié, lavé, le pardon que nous avons reçu. L'onction d'huile en Israël n'était pas seulement que pour les serviteurs de Dieu qu'on choisissait, on leur faisait une onction, mais c'était aussi un symbole de respect. On faisait l'onction d'huile, c'était un symbole de purification. On faisait l'onction d'huile quand il y avait des fêtes, quand il y avait des cérémonies. Et pour les bergers qui avaient des brebis, quand les brebis avaient leur tête qui était prise dans les épines, et quand ils enlevaient les brebis de là, ils versaient de l'huile également pour pouvoir les cicatriser, pour qu'elles soient guéries. La guérison de notre âme ne vient pas par un suivi psychologique régulier, mais elle vient par l'acceptation du pardon que nous avons en Jésus-Christ. Et lorsque nous avons accepté ce pardon en Jésus-Christ, alors on peut pardonner. Beaucoup donnent des centaines d'euros, des centaines de milliers d'euros dans toutes sortes de thérapies chrétiennes ou non chrétiennes pour pouvoir ne plus penser à ce passé qui leur a fait du mal et qui fait qu'aujourd'hui, ils n'acceptent pas certaines choses et qu'ils font aussi du mal en retour. Mais la vérité, c'est que gratuitement, nous avons reçu le pardon parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix, parce qu'il a offert sa vie. Et par son sang, il a effacé notre dette, effacé nos péchés. C'est accepter ce pardon-là qui fait que nos souvenirs sont effacés également. C'est comme ça qu'on peut vivre, qu'on peut avancer. Sinon, il y a des choses, il y a des choses qu'on peut avoir fait dans notre vie. On ne pourra pas avancer parce que c'est tellement odieux, horrible. Il faut qu'il y ait un sang pur qui vienne l'effacer de nos mémoires, l'effacer de notre âme pour qu'on puisse vivre. Et après, oui, ce sera quelque chose. Oui, je sais que ça s'est produit, mais ce n'était pas moi. Parce que moi, aujourd'hui, je suis passé par l'œuvre de la croix. J'ai été purifié par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, je vis dans le pardon au quotidien, tous les jours. Et voilà pourquoi je vais pardonner mon prochain, aimer mon prochain. Et ainsi vivre la grâce de Dieu, une grâce extraordinaire. David a expérimenté ça. David avait fait ce qui était mauvais. Il a péché devant Dieu. Il a causé le meurtre. Il a provoqué le meurtre d'Uri. Et il a été pardonné. Et en retour, qu'est-ce que David a fait? David n'a pas agi comme quelqu'un qui avait oublié la grâce de Dieu envers lui. Lorsque ses fils ont fait ce qui était mal, lorsqu'ils ont fait du mal à leur père, David n'a à aucun moment n'a condamné ses fils. À aucun moment. Et lorsqu'on lui a rapporté que son fils, qu'il avait trahi, qui avait fait un coup d'État, avait été assassiné, David ne s'est pas réjoui.
Il a pleuré. Et celui qui avait fait ça, il l'a tué. C'est ça le pardon avec Dieu. David a été pardonné et à aucun moment il n'a agi comme quelqu'un qui avait oublié ce pardon. Lorsque nous sommes en Christ, quelqu'un nous fait du mal, on ne peut pas à un seul moment, on ne peut pas oublier que nous avons été premièrement pardonnés. Oui, mais je n'ai jamais fait ce que lui, il a fait. Sauf que tu ne connais pas ton avenir. Ton passé est lié à ton sang naturel. Toi, dans ta génération, tu ne l'as pas fait, mais qu'est-ce que les générations avant toi ont fait? Et Dieu a pardonné. Tout a été pardonné à la croix. Et il dit que nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, ce qui veut dire qu'avant Christ, nous sommes liés à la chair et au sang. Et donc, les péchés de nos ancêtres sont attachés, liés à nous. Mais c'est en Jésus-Christ seulement que nous devenons un homme nouveau, un cœur nouveau, un nom nouveau. Et à cause de cela, nous devons pardonner. Par amour envers celui qui nous a pardonné. Par amour envers notre prochain. Jésus disait vers Matthieu 6, 33, 34, en parlant de l'inquiétude, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés. Le pardon au quotidien, c'est jour après jour. C'est jour après jour. C'est jour après jour. Parce qu'un jour, on peut se lever et dire, oui, j'ai pardonné. J'ai totalement pardonné. Oh oui, j'ai pardonné. Et le lendemain, parce qu'un souvenir est revenu, j'ai pardonné, mais franchement, s'il n'avait pas fait ça. Franchement, si elle n'avait pas fait ça. Il a tout gâché, elle a tout gâché, elle a tout détruit. Non. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Hier, on ne peut plus jamais revenir sur hier. Le sang de Jésus a effacé ce qui s'était passé hier. Le sang de Jésus a effacé les péchés, a réglé le compte du péché. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé hier. Il n'y a que nous, les hommes, qui nous rappelons que David a péché vis-à-vis de Dieu. Mais quand Dieu parle de David, après qu'il ait accordé le pardon à David, il ne mentionne plus jamais, il n'a plus jamais dit, toi, David, mon serviteur, qui a péché contre moi, que j'ai pardonné, et aujourd'hui, je renouvelle mon alliance. Non, Dieu ne le fait pas. Parce que hier, quand c'est effacé, c'est effacé. Et Dieu nous a pardonné et il a dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Il en est de même lorsqu'on accorde notre pardon de tout notre cœur. Et lorsque nous nous pardonnons également, c'est effacé. Ne reviens pas en disant, oui, moi, je suis un menteur. Je suis un menteur, mais aujourd'hui, Dieu me fait la grâce d'être parmi vous. Non, tu n'es pas un menteur, tu es enfant de Dieu, pardonné. Le menteur, à la croix, il a été crucifié avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, ton nom est enfant de Dieu, saint. Et donc, celui qui va te faire du mal également ne dit pas, voilà, c'est elle là. Voilà, c'est elle, cette sorcière qui m'avait fait autant de mal. Non, ce n'est pas une sorcière. À combien plus forte raison si c'est ta sœur dans l'église? C'est une enfant de Dieu à qui tu pardonnes également comme Dieu pardonne. C'est ma sœur, c'est mon frère. C'est ma sœur, c'est mon frère. Et ce que je veux rechercher chaque jour dans mes interactions avec les autres, c'est le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu. La paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. La justice de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Tous les jours, tous les jours. Parce que ce qui était une source d'inquiétude ne l'est plus. Parce que Dieu m'a pardonné, parce que je suis pardonné, parce que je pardonne. Et par-dessus tout, le Seigneur nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Là, Jésus-Christ parlait du manger et du boire. Et il nous donnera bien au-delà de ce que nous pouvons espérer ou penser parce que nous agissons et nous marchons comme lui. Dieu ne manque de rien à aucun moment. Tous les jours, nous sommes pardonnés. Pourquoi? Parce que en Hébreux 13, 8, ce passage, nous le connaissons, il a été écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Si nous avons été pardonnés hier, aujourd'hui nous sommes pardonnés et nous serons pardonnés éternellement. Pardonnons. Pardonnons-nous pour pardonner en retour. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, marchons en étant prêts à pardonner. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Marcher sur le chemin de Jésus-Christ, sur le chemin de l'amour, c'est marcher dans le pardon au quotidien. Se pardonner premièrement, parce que nous ne sommes pas parfaits. Dieu n'attend pas de nous de la perfection. Il attend de nous de la foi. Quand nous avons foi en lui, alors il nous donne ce dont nous avons besoin chaque jour pour vivre ses grâces et ses bontés. Ne culpabilise plus. Ne te fais plus de mal. Pardonne. Et tu verras alors les portes de la grâce s'ouvrir de façon extraordinaire. Car Dieu vient et il fait toutes choses nouvelles. Là où tu étais enfermé dans une boucle, tout le temps en te ressassant les choses d'hier, alors tu vivras chaque jour une grâce extraordinaire. Chaque jour sera un témoignage. Chaque jour sera un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Pourquoi? Parce que chaque jour, il nous renouvelle ses grâces et ses bontés. Chaque jour, son pardon parle en notre faveur. Chaque jour, nous pardonnons à notre prochain. Chaque jour, nous aimons davantage et davantage. C'est vrai dans nos relations les uns les autres. C'est tellement encore plus vrai dans le mariage. C'est pour cela que la Bible nous encourage, nous les époux, d'aimer nos épouses comme nous-mêmes, comme notre propre chair, car personne ne hait sa chair. Ça veut dire de marcher dans le pardon au quotidien. De même pour l'épouse de se soumettre. Ça veut dire de marcher dans le pardon au quotidien. Pour les enfants, d'être soumis, d'obéir à leurs parents, c'est marcher dans le pardon au quotidien. Pour les parents, de ne pas agir avec folie, méchanceté vis-à-vis de leurs enfants, c'est marcher dans le pardon au quotidien. Avec les frères et les sœurs dans l'église, d'être soumis les uns aux autres. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est marcher dans le pardon au quotidien. Avec ceux du monde, oh, c'est encore plus fort. C'est d'accepter d'eux qu'ils nous parlent mal, qu'ils nous jugent, parce qu'ils sont dans les ténèbres, dans l'ignorance. Et par notre pardon, alors, ils découvriront la lumière de Christ, tout comme Paul. Se pardonner, pour vivre et expérimenter l'amour de Dieu comme jamais encore. Dieu aurait pu déployer toute sa puissance pour vaincre le diable. Mais pour que le diable n'ait plus aucun pouvoir sur ses enfants, Dieu a choisi d'aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puisqu'il a choisi d'aimer, alors il a pardonné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole aujourd'hui. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon. Merci parce que, Père, en nous pardonnant, tu nous donnes accès à ta grâce, à ta bonté, à ton cœur. Aujourd'hui, nous voulons marcher dans ce pardon, nous voulons prendre conscience que chaque jour, tu nous renouvelles tes grâces, tes bontés, ton pardon. Marcher dans le pardon au quotidien. Oh Dieu, merci parce que tu nous as donné un cœur nouveau. Parfois, il nous est difficile de saisir ce que tu as accompli, ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, Père, nous ne voulons plus de la culpabilité, plus du manque de pardon. Nous voulons marcher dans le pardon vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain et expérimenter les bienfaits de ton amour incommensurable et inconditionnel. Oh Dieu, merci pour ta merveilleuse présence au milieu de nous. C'est avec amour que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.